Et bonjour à toutes et à tous les petits topiqueurs, ici Nito de la team Triopiqueur TV. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un live Pokémon TCG Pocket. Je vais vous montrer dans cette vidéo mon deck Florizarre avec un combat. Et on va ouvrir des boosters. J'ai économisé exprès pour vous montrer une super ouverture de boosters. Et plus particulièrement des boosters Dracofeu. Voilà, déjà on va ouvrir mon booster gratuit. Alors j'ai pris le pass, donc j'ai 3 boosters par jour. Alors ça donne quoi? Ouh! Oh, ça commence très bien cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ex, je crois, non? Oh, déjà un Dracofeu holo. Oh oui! Oh, trop bien, en plus je l'ai pas. Ah, je sais que je l'ai pas. Staros X parce que j'avais voulu faire un deck Staros Articodin. Et je ne pouvais pas parce que je n'avais ni Staros. Enfin, j'avais pas Staros. Trop bien. Bienvenue Staros dans ma collection. Alors, je vais vous montrer ma collection, mais j'ai beaucoup de cartes. Hein. Je suis à 201. Ouais. 201 cartes. Ouh 201 cartes. Alors, on va ouvrir les autres boosters Dracofeu. Et regardez, j'ai économisé plein de sabliers boosters pour cette vidéo. J'en ai 181. Et sachez que pour ouvrir 10 boosters, d'un coup, il vous en faut du coup 115, comme vous pouvez le voir. Allez, et... J'ai jamais fait, hein. C'est la première fois que j'ouvre 10 boosters. Sachez que j'ai pas mis d'argent dans le jeu, hein, donc c'est de longues économies. Pendant de nombreux jours. Et 1, 2, 3, c'est parti. Ah, oh, trop bien. J'allais dire, j'ai pas eu de chance, il n'y a pas eu de trucs lumineux, mais what? Erika au premier booster? Attendez, c'est pas un god pack. Attendez. Non, c'est pas un god pack. Oh, j'ai tellement cru premier booster de la vidéo que ça aurait pu être un god pack. Oh. Non. Non, ça aurait été trop beau. Sablero, super. Bon, premier booster, Erika top. En plus, je joue le deck Florizarre, donc c'est génial d'avoir Erika en AR comme ça. Moumouflon 2 fois, Chlorobule, Kadabra et Alakazam, trop bien. Allez, troisième booster. Allez, non, t'es tarte. Quatrième booster. Ah oui, ils font le rappel en haut à gauche du nombre de boosters. Sulfura. Sulfura, c'est génial. Je crois que... Non, le mieux, ce serait Sulfura X. Parce que j'ai pas le... Je crois qu'il me manque au moins... Je sais même pas si je l'ai en une fois, Sulfura X. Et pour le deck Dracofeu, il est vraiment primordial, quoi. Donc du coup, je joue pas Dracofeu. Deck Dracofeu, enfin, je trouve ça tellement abusé. Waouh! Morgane en full art. Je crois que j'en avais une, donc ça m'en fait 2. Je vais pouvoir me la péter. On va pouvoir se la péter avec avec des cartes Morgane. Allez, 7ème booster. Erika encore. Ratatak, Cabriolène, Titar, Aquaquack et Scarabrouille. Allez, avant-dernier booster déjà. Allez, on veut un autre Sulfura X là. Enfin, un Sulfura X tout court d'ailleurs, parce que je l'ai pas. Et dernier booster. Et non, ce sera tout. Alors, on a quand même eu Erika en full art. Et Morgane. Voilà, 2 dresseurs en full art. Et Staros X. Donc pas mal, hein, 3 gros hits quand même sur cette ouverture. Et quelques nouvelles cartes. Donc Staros X, non, c'était pas sur cette ouverture là, c'était juste sur le booster avant. Donc là, ouais, bon, un peu maigre, mais bon, 2 très belles cartes malgré tout. Super, alors est-ce que j'ai encore un peu de... Oui, je vais continuer l'ouverture parce que j'ai encore un peu d'argent à dépenser, enfin de poussière. « 202 sur 226, c'est pas mal.
Alors, ouverture de 10, non, tu voyez, il me faut trop de gold, donc on peut pas refaire 10, mais on va les faire un par un. Hop. Et après, je vais vous montrer un peu... Je vais vous montrer ma collection après. Hop. Alors, bon, les boosters, ils sont générés aléatoirement, donc bon, tout seul, je m'amuse à les choisir en faisant tourner la roue et en... de plein de manières différentes, mais bon, avec vous, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on ouvre direct, hein. Parce qu'ils sont générés à partir du moment où vous cliquez sur OK, ils sont générés, hein, les boosters. Donc, voilà, je sais pas si vous, en tant que collectionneur, vous jouez à ce jeu, mais moi j'y joue depuis la sortie en France. Voilà, j'ai pas joué avant, genre avec le VPN et compagnie, là, j'ai pas, j'avais fait. mais voilà, j'y joue depuis le day 1 ou day 2 peut-être de la sortie. Et bah ça vous permet de mon compte là de voir un petit peu tout ce qu'on peut avoir en étant free to play, voilà, en se connectant tous les jours, tout simplement. Et en ouvrant ces boosters gratuits, en faisant les missions, tout ça. Et vous voyez qu'on avance très très bien, hein. Je vais vous montrer après ma collection, mais j'ai pas à me plaindre. Et je considère que j'ai eu une chance, on va dire, ok plus quoi. Et on arrive à faire des decks, enfin plusieurs decks sans problème quoi. Des decks compétitifs, hein, j'entends. C'est cool, on a quelques petites nouvelles cartes là. 205 sur 226, c'est cool, hein, ça drop bien. Allez, encore 2 boosters Dracofeu. J'avais ouvert déjà pas mal de Mewtwo et de Pikachu, donc là je me suis dit, oh le Dracofeu. Allez, on se spoil. Non, y a rien. Y a rien dans cet avant-dernier booster. Et on y va pour le dernier booster. Hop. Allez, let's go. Tac. Miaous, Polpaf, Scalpion, Kabuto et... Oh, un Dracofeu. Ok. Bon, c'est pas mal. J'ai des missions à remplir. J'ai pris le pass premium il y a une semaine pour les 2 semaines gratuites. Parce que sachez que, eh bien, si vous le prenez là, vous avez les récompenses, les petits Pikachu là. Je vais vous montrer le pass premium. C'est dans les missions. Ouais, voilà, mission premium. Donc je l'ai pris fin novembre, donc j'ai eu les Mewtwo, tout ça là. J'avais fait toutes les missions. Et à cheval sur décembre, donc vous pouvez aussi avoir en plus les récompenses. Voilà, vous pouvez aussi avoir les récompenses comme on a ici. Et après vous pouvez aller dans la boutique ici pour acheter. Bon voilà, on en va s'acheter déjà ça. Hop. Le petit tapis de jeu, on s'achète aussi. Et puis pour le reste, on repassera. Voilà. Alors je voulais vous montrer ma collection de cartes. Voilà, vous pouvez voir tout ce que j'ai ici. Donc il m'en manque 21, c'est ça. 21 cartes seulement. Ça vous permet de vous faire une idée. Et attention, là on arrive sur les ultra rares. Alors ça, il faut faire les réglages pour vous les montrer. Comment on fait déjà? Je crois que c'est ça. Ouais. Bon, j'avais fait un pré-réglage. Voilà, toutes les cartes que j'ai eues. Alors j'ai eu des doublons, hein, bon comme tout le monde à mon avis. Et j'ai quand même pas mal d'AR classiques. Et après c'est les 2 étoiles où forcément ça pêche un peu. Mais j'ai eu le magnifique Dracofeu là. Incroyable cette carte. Ça je l'ai eu très très tôt. Et j'ai eu très récemment le Dracofeu Gold. J'en revenais pas. Bon c'est dommage, je l'ai pas eu en vidéo. Je pourrais pas vous le montrer en direct. Mais cette carte est incroyable. Et le petit Pikachu je l'ai eu assez tôt. Celui-là. Et il me faut les autres. Voilà. C'est le seul que j'ai. Donc du coup j'ouvre surtout du Dracofeu et du Mewtwo. Voilà. Alors, eh bien, maintenant je vais vous montrer des petits trucs, des petites missions solo. Ça, j'ai découvert que récemment. Hop. Donc l'événement Florizard, vous voyez, je l'ai fini complètement.
Et vous voyez que pour chaque niveau de difficulté, vous avez des petites missions en fait, ici sur la droite là. Voilà, avec des récompenses en plus. Donc il suffit pas de les battre une fois, vous pouvez les battre plein de fois en faisant les missions. Et c'est pareil pour les niveaux ici avec les paliers. Pour chaque palier par exemple difficile, vous voyez vous avez 2 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Et donc quand on clique par exemple là, vous voyez qu'il y a des missions que je n'ai pas faites. Et je les ferai dans les prochains jours. Parce que j'étais pas au courant. J'étais passé à côté de l'info. Donc voilà. Et après avec les tickets boutique, vous allez dans la boutique. Dans la boutique ici, pour vous acheter évidemment ça, qui est le plus important à acheter. Des sabliers, toujours plus de sabliers. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer mon deck. En ce moment, je joue un deck Smogogo. Donc je vous montre le deck. Hop. Oui, je vais vous montrer le deck déjà. Donc je vous montre mon deck, c'est 2 abos de Smogo et leur évolution respective en 2 exemplaires aussi. Et très important, avoir le Smogogo, bien entendu, en AR. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ensuite, vous avez une potion de vitesse plus. C'est important les vitesses plus parce que ça vous permet de ramener votre abo ou votre Smogo en tout début de partie pour mettre celui dont vous avez l'évolution en main finalement devant quoi. Les 2 Pokéballs, les 2 recherches professorales, 2 Giovanni, 2 Morgane et Koga. Et on va le modifier d'ailleurs parce que maintenant on a une super Morgane. Et elle est beaucoup plus efficace, la super Morgane. Voilà. Beaucoup plus efficace comme ça. Et on est parti pour un combat. Hop, spécialiste du jeu de cartes bien entendu, nous sommes des spécialistes. Et c'est parti. Allez, on va faire une ou 2 games, ça dépend de la durée de la partie. C'est un deck qui est pas très agressif, donc les parties sont quand même un peu longues, mais je trouve qu'il a un bon win rate et surtout, il dépend pas forcément de la pièce. Voilà, là par exemple, j'ai la main, ce qui est une mauvaise chose dans ce jeu, puisque ça veut dire que j'ai l'énergie en 2e. Mais dans ce deck-là, c'est pas si mal, parce que je peux faire évoluer mon Smogo plus vite que l'adversaire. Et lui mettre une énergie directe. Enfin, Smogogo en fait n'a besoin que d'une énergie, donc finalement c'est mieux. Pour l'instant on pioche. Oui, en espérant ne pas avoir de carton rouge parce que j'ai pas mal de cartes en main. Bon j'ai toutes mes évolutions de base et maintenant il faut piocher. Il faut bien piocher, voilà. Maintenant il faut bien piocher. Donc là, l'idéal, c'est de piocher Smogogo, hein. Bien entendu. Sachant qu'on pourra éventuellement Morgane, parce que là, il va mettre son Sulfura devant. Donc là, si j'ai Smogogo, j'envoie Morgane et je fume son Salamèche. C'est ça le programme, les amis. Koga, je l'ai qu'en un seul exemplaire, j'en ai pas parlé, donc j'en parle maintenant. C'est une super carte, mais je l'utilisais pas tant que ça, donc souvent j'en avais 2 en main et j'en utilisais aucun des 2 parfois. Donc j'ai décidé d'en avoir qu'un seul exemplaire finalement, parce qu'il est quand même assez situationnel, il dépend vraiment de la situation. Il y a des situations où vous allez vous en servir, et d'autres decks contre lesquels vous n'allez pas vous en servir. Typiquement ce deck là, contre le deck Dracofeu, il sert pas vraiment, parce que c'est un deck qui est pas très agressif. Et quand il commence à vous mettre des tartines, il vous met à coup de 200. Donc finalement, il vaut le one shot, donc vous n'avez pas le temps de le retirer votre Smogogo. Donc vraiment pas très utile Koga dans ce match-up. On a pioché la meilleure pioche, hein, Smogogo, et on va Morgane tout de suite. Hop. Pourquoi je Morgane? Parce que vous allez me dire, je peux pas le tuer tout de suite, mais déjà je lui fais dépenser une énergie et ça le saoule à mon avis.
Et en plus de ça, si j'ai une autre Morgane au prochain tour, eh bien il a perdu. Voilà, s'il pose pas de nouveaux Pokémon. Parce qu'il aura pas le choix de remettre son Salamèche, et puis après je tue son Salamèche, et c'est finito pour lui. Bon, en l'occurrence il a un autre Salamèche, donc ça... Bon, la Morgane me fait pas gagner. Il va retirer son Salamèche bien entendu pour mettre le Sulfura. Bon, ça m'a pas fait gagner... Ça m'a pas fait gagner beaucoup ce move, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on espère piocher de l'Arbok parce que on va remettre un coup de poison et après il faudra essayer d'attaquer avec le Arbok et bloquer son Sulfura. Donc là, il faut piocher le Arbok. Oula. Ah oui, déjà 3 énergies sur ce Reptincelle. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça sent le roussi déjà. Encore un Smogogo. C'est bien, on n'a pas une mauvaise sortie, hein, mais lui, il a la sortie excellente. Parce qu'il a le Sulfura devant, et il a pour l'instant Salamèche plus Reptincelle, avec en plus un autre Salamèche qui protège. Donc là, vraiment, il a la totale. Hein. Il a la sortie de roi. En plus, il a de la chance sur ses pièces. Donc là, va falloir avoir de la chance et qu'il ait pas son Dracofeu. Hein. Il a que 2 cartes en main, donc il a peu de chance de l'avoir. Il faut jouer là-dessus. Allez, il n'y a plus qu'à. S'il a son Dracofeu, bah écoutez, il aura la sortie parfaite. C'est très compliqué de gagner face au deck Reptincelle quand on a la sortie parfaite. Hein. Enfin, quand il a la sortie parfaite. Et voilà, il a pas son Dracofeu. Hein, il a pas son Dracofeu. Et on est très content. Il a pas de pioche non plus. Donc c'est pas mal. Ça nous laisse le temps de tuer le Sulfura et peut-être le Reptincelle avant qu'il se transforme. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Et donc là, pour le tuer plus efficacement, là, il faudrait le Arbok tout de suite. Non. Alors Morgane, c'est pas mal. Mais ouais, il nous faut le Arbok. Alors on va mettre déjà 2 énergies à ce petit tableau. Et on va envoyer du dégât avec le... Est-ce que le Giovanni sert vraiment là? Pas très utile, je mets 30. Je mets 50 à la fin du prochain tour. Donc ça ferait 60. Moi, ça m'avance pas grand chose. Hein. On va juste attaquer. Il y a une super combine qui marche avec ce deck. Je sais pas si je vous la montrerai, il y a quand même peu de chance dans cette vidéo. Mais c'est en gros de tuer le Pokémon adverse grâce au poison. Ah mince, le Dracofeu, aïe, c'est le début de la fin. C'est de tuer le Pokémon adverse au tour, à la fin du tour en fait de l'adversaire à cause du poison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le poison fait perdre 10 PV au Pokémon adverse par tour. Et l'idéal, c'est quand il est plus qu'à 10 PV à la fin du tour de l'adversaire et du coup il passe à 0 au début de votre tour. Et que du coup l'adversaire doit changer de Pokémon à ce moment-là. Et son Pokémon pour qui il aura changé n'aura pas le temps d'attaquer. Et c'est là que vous créez vraiment... une value supplémentaire quoi. Parce que vous pouvez attaquer son Pokémon alors que même il a pas commencé à attaquer avec quoi. En général c'est un gros Pokémon donc vous l'affaiblissez bien quoi. Alors Dracofeu, alors c'est pas complètement fini mais presque. On va l'empoisonner déjà. Voilà. On va l'empoisonner et on va espérer le bloquer avec Arbok. Voilà. Hop. Donc là on l'a empoisonné. On peut Koga peut-être et lui mettre directement 60. Hein. C'est une possibilité. Ah non, il n'a que 3 énergies. Ouais, donc on va l'attaquer tout simplement. Parce que lui, il est obligé de nous mettre 200, vous allez voir. Hop. Voilà, donc là, il a que 3 énergies, il va passer à 4. Donc il est obligé de nous mettre 200. Mais s'il nous met 200, il pourra nous mettre que 60 au prochain tour. Et nous, on va venir avec Arbok et on va le bloquer. Donc là, on a des chances de gagner. Ouais, on a de fortes chances même de gagner. Après, il aura peut-être le temps...
de faire un autre drac au feu. Peut-être. Ce serait fort embêtant. Ouais. Allez. On va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'au gars, je m'en suis pas servi. Hein. Hop, là j'ai pas besoin spécialement de mettre le Giovanni. On va mettre une énergie sur ce petit abo. Voilà, 60, donc là il est mort au prochain tour. Et là il peut me mettre de toute façon que 60. Il me met rien avec son sulfurat et avec son salamèche il me met rien non plus. Hein, donc il me met que 60. Hein. Ah, il faudrait piocher un autre abo, un autre Arbok pour pouvoir enchaîner. Pour pouvoir faire retraite. Ou des potions. Là, je vois pas comment il s'en sort. Si, peut-être avec Reptincelle, ouais. Reptincelle, il s'en sort. J'ai l'impression qu'il a quitté. J'ai l'impression qu'il a quitté, mais en vrai, il a pas perdu. Hein. S'il a Reptincelle, il a pas perdu. Hein. Ouais. Bah, peut-être qu'il était défaitiste. Avec Reptincelle, il avait pas perdu. Hein. Mais en tout cas, très belle victoire. Et vous voyez, Koga n'a pas servi. Donc on a réussi à battre un drac au feu avec une superbe sortie. Hein. Il n'aurait pas pu avoir une meilleure sortie que ça. Hein. Donc, vous voyez, deck très puissant. Hein. On a quand on en faire une deuxième? Ouais. Allez. Ça vous montrera peut-être un match-up un peu différent. Allez, on remercie l'adversaire, bien entendu. Hein. J'espère que vous remerciez tous vos adversaires. Parce qu'après, il faut que vos adversaires vous remercient pour avoir des boosters. Enfin, pour avoir des tickets dans la boutique. Allez, on tente une deuxième game. En espérant avoir un match-up différent, un match différent. Moi, j'ai beaucoup joué à Hearthstone. Donc, j'ai quand même la mécanique des jeux de cartes. Et Pokémon, j'avoue que le jeu de cartes, j'ai vraiment pas joué, ou quasiment pas. Donc, c'est marrant de s'y mettre avec Pokémon TCG Pocket, quoi. Ah, j'ai un petit bug de réseau, là. Ouais, voilà, j'ai relancé mon jeu en espérant. Ouais, vous voyez quand vous avez un problème de connexion, vous avez le temps normalement de revenir. Le combat a pris fin. Ah bah, vous avez le temps de revenir ou pas. Ou pas. Eh, mais ils m'ont fait abandonner hyper tôt. Bon, bah, écoutez, c'était pas prévu, mais voilà, dans cette vidéo, on vous montre. Allez. Ah bah quand même. Allez, c'est parti. Donc là, on commence. Enfin, on commence. C'est l'adversaire qui a la main, mais on commence. On a l'énergie en premier. Moi, j'appelle ça commencer. Et on a une sortie moyen. Ah non, encore un deck drac au feu. Bon, je vais vous le montrer quand même. Hein. C'est juste qu'il y en a beaucoup en ce moment, hein, donc forcément, bon, c'est représentatif de la méta actuelle. Hein, donc bon, on va quand même garder ce combat-là dans la vidéo. C'est juste un peu dommage. On va voir s'il a une aussi bonne sortie que l'autre fois. Moi, ma sortie est pas incroyable. On va piocher, bien entendu. Faudra avoir un Smogogo ou un Abo. Allez. Bon, on va commencer à mettre 20 tranquillement. C'est important les vitesses plus parce que ça vous permet de ramener votre Abo ou votre Smogo en tout début de partie pour mettre celui dont vous avez l'évolution en main. Alors, j'aurais pu attendre avant de mettre l'énergie sur ce petit Smogo, puisque j'ai pioché Arbok et non Smogo Go, et donc j'aurais pu switcher avec ma vitesse plus et mettre Abo devant pour pouvoir faire Arbok derrière. Donc là, j'ai probablement fait un misplay, j'ai mal joué. Après, étant donné qu'il a 2 salamèches sur le board, je sais pas si j'ai si mal joué que ça. Parce que dans tous les cas, j'aurais pas pu le tuer avec mon Arbok.
Et là, je me mets en situation quand même de draw le Smogogo. Si j'ai le Smogogo, c'est je peux tuer un Salamèche, c'est excellent. Ouais. Bon, je ne suis pas puni. Je ne suis pas puni. On va mettre le Arbok direct. Hop. Et là, on garde ce petit Salamèche en face. On est très content. Et on prend déjà un point. Voilà. Ça, c'est cadeau. Donc là, si on tue le Sulfura X, on a déjà gagné. Et il va être très facile à tuer. Donc on peut dire qu'on a gagné ce match, quasiment. Il est très facile à tuer. Il aurait pas dû mettre son Sulfura X pour moi. Parce qu'une attaque à 70... il lui faut 70... Pardon, il lui faut 3 énergies pour attaquer. Et il les aura pas à temps. Enfin, il pourra me mettre un coup, mais il m'en mettra pas 2. Il m'en mettra pas 2, parce que là, je vais l'empoisonner. Et ensuite, je vais le bloquer avec mon Arbok. Voilà, donc il peut abandonner. Il peut abandonner, mais peut-être ne l'a-t-il pas vu. Hop. Voilà, donc on empoisonne. Ça, c'est le move classique, hein. Le move classique de ce deck-là qui est très très fort. On empoisonne. On retraite avec Koga. Voilà, parce que sinon la retraite elle coûte 3. Bon, alors j'aurais pu retraite avec mon vitesse plus aussi, hein, vous allez me dire. Parce qu'en l'occurrence, j'en avais 2 en main. Et ensuite, on bloque avec Arbok. Voilà. Et c'est GG. Il ne peut pas retirer. Alors si, ce qu'il peut faire quand même, c'est faire une Morgane. Mais même s'il fait une Morgane, je retraite mon Smogogo. Mon Smogo, ça me coûte que 1. En plus, j'ai des vitesses plus, donc même Morgane ne suffit pas. Son attaque met 70. Alors il a une carte Auguste qui permet de mettre 30 dégâts de plus pour les attaques de son Galopa, Magmar et Fenard. Donc là en l'occurrence Fenard aurait pu me tuer. Mais comme il peut pas changer et comme le Auguste ne marche pas sur son Sulfura, eh bien c'est finito. Finito. Voilà, GG à lui. On va le remercier. Et je vais vous remercier vous aussi, mes petits top-pickers. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur Pokémon TCG Pocket. J'en ferai sûrement un de ces jours. Mais voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres trucs sur mon compte, voilà, ou plus de matchs comme celui-ci. Allez, salut les petits top-pickers, ciao ciao, à bientôt.